On va évoquer une des dérives de ce conflit sur l'Europe. Ce sont des manifestations parfois violentes qui ont lieu en ce moment, on vous en a parlé, en soutien à Gaza et contre les bombardements israéliens. Il y a eu des manifestations très violentes à Paris le week-end dernier. Il y en avait d'autres aujourd'hui en France. La préfecture de Paris songe à interdire celles prévues samedi prochain pour éviter de nouveaux débordements. Il semble qu'en Belgique aussi, il y ait des problèmes. On va en parler avec Joël Rubinfeld qui est en ligne avec nous, qui est président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Bonsoir Joël Rubinfeld. Bonsoir. Alors d'abord un mot sur le climat qui règne en Belgique justement. Est-ce que vous ressentez là aussi une transposition du conflit entre Gaza et Israël sur le territoire belge? Oui, incontestablement, mais c'est à nouveau depuis fin septembre 2000, depuis le déclenchement de la seconde intifada, on a eu dans les jours qu'on suivi les répercussions dans les rues de Bruxelles et d'Anvers. Alors chaque fois qu'il y a un conflit plus intense au Proche-Orient, en 2006, en 2009, en 2012, on vit un pic d'antisémitisme et c'est ce que nous vivons de nouveau depuis 2 semaines avec un emballement et un climat extrêmement préoccupant. Ouais. Quelle forme ça prend justement? Parce qu'à Paris, on a vu qu'il y a eu des manifestations qui ont très vite dérapé vers des attaques contre des lieux de culte juifs. Est-ce qu'en Belgique aussi, vous avez des actes de violence à déplorer? Je vais vous donner 3 exemples. Il y a une dizaine de jours, il y avait une manifestation à Bruxelles devant les institutions européennes, devant l'immeuble de la Commission européenne, où il y avait donc entre autres des affiches qui appelaient au boycott d'Israël. Et sur certaines de ces affiches, on voyait aussi un appel au boycott anti-juif. Eh bien, ce sont des slogans qui ne sont pas inconnus sur le sol européen. Il y a 70 ans, on appelait donc, ça avait un autre nom, c'était Conflict by Juden. On le retrouve aujourd'hui à Bruxelles, dans le cœur de l'Europe. Un autre exemple, c'est samedi dernier, à Anvers, il y a une manifestation qui a réuni plus de 500 personnes, une manifestation anti-israélienne, lors de laquelle des slogans tels que Yidbar al-Yahoud, c'est-à-dire des appels au meurtre de juifs, à égorger les juifs, ont été scandés, et d'autres slogans, Kaibar, Kaibar Yahoud, qui sont aussi donc des slogans antisémites bien connus parmi les manifestants qui étaient là. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y avait des représentants politiques aussi qui étaient là, de 3 partis politiques flamands, de gauche ou d'extrême gauche, et qui apportent une caution politique à des manifestations qui dérivent en un déferlement antisémite. Et un dernier exemple, c'est ce lundi à Anvers, vous avez une femme juive qui est rentrée dans un commerce, dans le cœur d'Anvers, donc dans les rues commerçantes, et qui voulait faire ses achats. Elle s'est vue refuser son achat par le propriétaire du magasin qui ont dit « nous ne vendons pas aux juifs » et ils l'ont mis dehors. Donc voilà, si vous voulez, un peu le climat que nous avons. Au niveau d'actes de violence physique, pour le moment, fort heureusement, il n'y a pas encore, en tout cas à notre connaissance, il n'y a pas encore eu d'actes violents tels qu'on en a vu ce dimanche à Paris avec cette tentative de pogrom, parce qu'il faut appeler un chat, ça nous renvoie à cette époque-là. Eh bien, nous n'avons pas encore eu à déplorer cela, mais le climat est très préoccupant et on sait très bien que lorsqu'on a une perspective historique sur les événements, nous savons très bien que le passage à l'acte est toujours précédé par la libération de la parole. Nous sommes en plein dedans pour le moment. Ouais. Est-ce que des plaintes, des actions judiciaires sont intentées? Est-ce que les pouvoirs publics prennent conscience de la gravité de ce qui se passe ou pas? Écoutez, c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais qui n'est pas suffisante à mon avis. Par contre, au niveau des actions judiciaires, nous avons donc aujourd'hui précisément introduit une action judiciaire auprès du parquet de Bruxelles concernant l'affiche qui appelait au boycott anti-juif. Nous avons donc annoncé il y a 2 jours que nous allons introduire une action judiciaire suite à la manifestation samedi dernier à Anvers où on a appelé au meurtre des Juifs, et cette plainte sera déposée demain ou après-demain ou plus tard. Donc c'est quelque chose qui est important à faire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une action médiatique à avoir, c'est-à-dire une sensibilisation de la problématique au sein de l'opinion publique. Donc c'est important de sensibiliser l'opinion publique sur ce problème, parce que l'opinion publique après peut faire levier justement sur les autorités politiques, sur les autorités judiciaires. Donc si vous voulez, nous sommes en train d'essayer de gérer cela. C'est pas évident, c'est pas facile, mais seulement il faut quand même, nous avons du soutien politique de certains partis. Le soutien n'est pas suffisamment large, mais bon, on y travaille.
Merci pour ce témoignage, Joël Robinfeld, en direct donc de Bruxelles. Je rappelle que vous présidez la Ligue belge contre l'antisémitisme. Alors,